Le monde est un endroit désagréable. Ce n'est pas un secret. Mais pour l'homme qui travaille sans but ni orientation, ce monde est un véritable enfer. Pour les jeunes hommes en particulier, je veux dire, si vous êtes dans l'adolescence ou la vingtaine, alors la construction d'un code moral et d'un ensemble de principes que vous respectez est cruciale si vous voulez non seulement survivre, mais prospérer en tant qu'homme. La première chose à noter est qu'au cours des années à venir, vous et votre groupe d'amis allez évoluer. Ainsi, lorsqu'il s'agit de choisir de nouveaux amis, essayez de donner la priorité à la similitude des valeurs plutôt qu'aux vibrations sociales. N'ayez pas peur des camarades qui vous dépassent dans votre carrière. Chacun travaille à son propre rythme. Ne vous laissez pas forcer à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Par exemple, lorsque j'étais au lycée, mes amis travaillaient comme caissiers et gagnaient déjà de l'argent. Mais je savais très tôt que c'était quelque chose que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Je n'aimais pas faire un travail que j'ai détesté toute ma vie pour finalement prendre ma retraite à la soixantaine. Au lieu de cela, j'ai consacré ce temps à apprendre l'art de créer une entreprise. Je n'ai pas laissé les autres me forcer à reprendre un travail parce que je savais que ce que je faisais me permettrait d'avoir une longueur d'avance dans 3 ans. En faisant ce que vous aimez, il est inévitable que vous perdiez des amis qui ne vous méritent pas. Cela signifie aussi que vous rencontrerez ceux qui vous aideront à aller plus loin. En tant que jeune fille, si vous voulez que les gens vous voient mûr, pratiquez les bonnes manières. Dans ce monde, avoir des manières est considéré comme quelque chose qui n'est pas cool, à cause de toutes les cochonneries dont nous sommes nourris par les émissions de télévision et les films. Mais si vous voulez vous voir échapper aux relations toxiques et en construire de saines, non seulement dans vos relations amoureuses mais aussi dans le monde des affaires, apprenez à traiter les autres avec respect et à agir avec humilité devant eux. Une fois encore, revenons à mon histoire d'entreprise. Apprenez à commencer à épargner et à investir. N'attendez pas d'avoir plus d'argent. Commencez à apprendre l'art d'investir et lentement mais sûrement, commencez à constituer votre portefeuille. Vous vous remercierez plus tard. Poussez vos limites, mais ne soyez pas trop dur. C'est ce que nous disons toujours sur la chaîne. Qu'il s'agisse de la rétention du sperme ou de l'apprentissage d'une nouvelle compétence, votre esprit et votre corps doivent s'y préparer lentement, tout comme la surcharge progressive en salle de sport. Au milieu ou à la fin de la vingtaine ou de la trentaine, trouvez-vous un bon mentor. Quelqu'un qui se tient responsable de vos progrès, mais qui ne s'en attribue jamais le mérite. C'est aussi le moment où certains jeunes hommes commencent à penser qu'ils n'ont pas de chance avec les femmes. Mais n'oubliez pas que les rencontres deviennent plus faciles pour les hommes de la fin de la vingtaine et de la trentaine. C'est exact. Si vous travaillez dès maintenant et que vous commencez à vous construire un meilleur corps, avec un portefeuille bien garni, vous ferez partie des 1% d'hommes les plus performants à l'âge de 30 ans. Pourquoi ? Parce que les hommes que vous enviez aujourd'hui, parce qu'ils ont de la chance avec les femmes, deviendront très probablement paresseux, commenceront à traîner dans les clubs, à satisfaire leurs fantasmes et oublieront complètement leur but. C'est à ce moment-là que tous les regards seront tournés vers vous. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous recommande de consulter la vidéo de Male Advantage sur la chaîne YouTube First Man. Si vous voulez trouver votre passion, occupez-vous à essayer n'importe quoi. L'inspiration pour la passion vient du fait d'être occupé à travailler à quelque chose. Ne vous précipitez pas pour être pris au sérieux en tant qu'adulte. Lorsque vous serez adulte, la liberté que vous aviez au début de la vingtaine vous manquera. Prenez des risques et ne dites jamais non aux opportunités, car vous pouvez maintenant regarder le monde différemment. Exploitez au maximum cette absence de responsabilité. Soyez gentil, humble et décent envers les autres et vous-même. Écoutez davantage, parlez moins et travaillez dur. En règle générale, ne soyez pas un pauvre type et ne traînez pas avec eux. Il est facile de mélanger l'ego et la confiance. Rappelez-vous les garçons, ces jeunes jours de votre vie vont dicter le reste de votre vie. Ce que vous semez maintenant, vous le récolterez plus tard, car les habitudes que vous construisez maintenant seront tellement gravées dans votre esprit qu'il sera difficile de les enlever à l'avenir. Donc, si vous décidez de prendre l'habitude de boire et de fumer, que se passe-t-il? C'est exact. Votre esprit se recrée pour s'adapter à ces habitudes. Mais si vous prenez de meilleures habitudes, comme lire ou écouter des livres audio, au moins 1 heure par jour, vous obtiendrez certainement des résultats étonnants à l'avenir. C'est la période la plus cruciale de votre vie. Chaque situation inconfortable que vous évitez est une chance de vivre de nouvelles expériences. Et vous regretterez ces petites choses plus tard dans votre vie. Alors implique-toi dans tout ce qui se passe autour de toi.
Ne reculez jamais sous prétexte que vous pensez être nul dans un domaine. Vous serez surpris de voir à quel point vous êtes doué pour des choses que vous n'aimez pas. Concentrez-vous sur votre forme physique et mentale. Vous n'imaginez pas combien d'ennuis et d'argent vous économiserez par la suite. Cette décennie apportera également de nombreuses confrontations pour vous et vos proches. Ne laissez jamais les choses ruiner votre paix mentale. Écoute ton père. C'est maintenant que vous apprendrez de nombreuses leçons de vie essentielles de votre père. Vous découvrirez qu'elles ne sont pas aussi bonnes que vous le pensiez. Mais tu dois accepter qu'ils sont des humains. Vous développerez un point de vue qui restera avec vous pour le reste de votre vie. Pratiquez la méditation et faites-en une habitude. En particulier, commencez à prier. Car, rappelez-vous, un homme est aussi bon que celui qui l'admire. Si vous levez les yeux vers Dieu Tout-Puissant pour être guidé, vous ne manquerez pas de voir la victoire dans tous les domaines de votre vie. Vous rencontrerez aussi beaucoup de distractions. Il y aura des gens qui vous promettront le monde pour obtenir le meilleur de vous. Alors méfiez-vous des trahisons et acceptez de vous débrouiller seul. Une chose que j'ai remarquée au fil des ans, c'est comment des hommes ont complètement ruiné leur vie dans la soi-disant poursuite de leur passion. Même si trouver et travailler sur votre passion est une bonne chose, mais vous pouvez facilement vous perdre en cherchant ce que vous voulez vraiment. Et puis, vous vous retrouvez à 28 ans, sans aucun but dans la vie. Par exemple, certaines personnes vont à l'université, puis changent de cours en cours de route, avant de passer à nouveau d'une méthode de travail à une autre. Ou encore, elles essayent une entreprise et ne la laissent pas se développer jusqu'au succès total, avant de sauter immédiatement sur l'objectif suivant. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Ne vous laissez pas berner par ce syndrome. C'est le moment de surveiller ce que vous dites aux autres. Si vous en dites beaucoup, on ne vous respectera pas. Mais si vous ignorez tout, c'est encore pire. Tu ne comprendras pas et tu te sentiras comme un étranger. Les choses que vous avez dites reviendront vous hanter. Et votre valeur sera déterminée par le nombre de personnes que vous connaissez et par votre activité dans votre cercle. Car n'oubliez pas, ce n'est pas ce que vous savez qui compte, mais qui vous connaissez. Et c'est pourquoi votre réputation sera tout. Protégez-la au péril de votre vie et fixez des limites claires avec vos amis, votre famille et vos amants. Parler à un thérapeute pourrait aider. Je sais qu'il y a beaucoup de stigmates liés à la maladie mentale. Mais votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique. À ce stade, vous avez peut-être tendance à ignorer à quel point la dépression peut être importante pour certaines personnes. Elle peut avoir de nombreuses origines. Elle survient souvent à la suite d'insécurités, nées de nos expériences de vie négatives. Si parler à un thérapeute agréé vous fait peur, essayez d'en parler à un proche. Parler de ces traumatismes et de ces insécurités peut être très inconfortable. Préparez-vous donc mentalement et trouvez un bon interlocuteur. Idéalement, évitez de partager vos sombres secrets avec votre amie fille. Parlez plutôt à une figure masculine qui peut vous apporter des solutions simples et directes. Lorsque vous êtes inquiet et que vous n'avez pas les pieds sur terre, posez-vous la question suivante. Est-ce que je peux contrôler cette situation? Si la réponse est oui, alors vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Et si la réponse est non, alors là encore, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, car la situation n'est pas sous votre contrôle. C'est ce qu'on appelle avoir un état d'esprit stoïque. Vous ne pouvez pas contrôler la vie, mais vous pouvez contrôler votre réaction à la vie. Une fois que vous contrôlez votre réaction, vous commencez à contrôler la vie et les situations elles-mêmes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.